Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve en ce samedi 24 octobre pour de nombreuses réceptions. Nos conteneurs de jeux sont finalement arrivés au Québec avec de belles réceptions, des jeux très différents. Vous vous demandez pourquoi? Il y a une raison, mais surtout pour démystifier un vieux mythe qui colle encore à la peau de la Société des Jeux. Vous vous demandez c'est quoi? On regarde ça à l'instant. Sans plus tarder, mon actualité du 24 octobre, c'est parti! Bonjour tout le monde! Bien content de partager un café ce matin avec vous, un petit déjeuner, mais surtout de nombreuses réceptions de jeux. De grosses nouvelles réceptions, puisqu'on avait un conteneur plein de jeux qui devait arriver à Montréal, mais suite à la grève du port de Montréal, ça a été détourné vers Halifax. Donc Montréal-Halifax, c'est 1245 km, plus de l'équivalent de Paris-Moscou. Et ça, on parle juste de la province du Québec et des Maritimes. Donc, le bateau est retourné à Halifax, il est revenu. Et on vient finalement de recevoir notre conteneur plein de jeux, de nouveautés, dont l'île des chats que j'attendais impatiemment. Mais avant d'y aller avec mes nouveautés, je voulais vous parler de mon mythe que je voulais casser. Souvent, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont fait part du fait que mes nombreuses présentations faisaient en sorte que ça défonçait votre budget ludique et vous deviez demander la permission à votre banquier. Je vais vous dire qu'il n'y en est rien. Et ça va vous donner carte blanche parce que mon anecdote de la semaine, j'ai rencontré mon nouveau directeur des banques et lorsqu'on s'est présenté, il a tenu à me préciser d'emblée qu'il partageait un café avec moi chaque matin. Donc c'est un auditeur de la chaîne. Alors Sylvain, bien content de savoir que tu écoutes la vidéo en compagnie peut-être de ta conjointe. Donc vous voyez, même vos banquiers suivent l'actualité des jeux. Donc n'hésitez pas à partager. Ça va être peut-être plus facile pour votre crédit. Alors, anecdote à part, on y va avec nos réceptions. Peut-être avant, petite autre parenthèse. Je suis dans mon introduction, je me permets. J'ai une amie que j'avais rencontrée lorsque j'ai fait la croisière du Captain Meeple. On parle de Mélodie Didier, une fille avec qui j'ai fait la première visite de Marseille et qui était présente également sur la campagne. Et elle s'est lancée dans la confection de bijoux. Et de bijoux donc en forme de meeple. Elle est présentement en campagne de sous-financement sur Ulule. On parle ici de Adopt a Meeple. Donc vous pouvez procurer des bracelets, des bagues, des porte-clés, donc toutes sortes d'accessoires avec des meeples de votre couleur. Vous n'avez qu'à choisir la couleur. Et dans mon cas, j'ai passé la commande pour un meeple de la Société des Jeux. On verra ce que ça donne, mais je partagerai ça avec vous. Si vous y allez faire un tour, donc dites bonjour à Mélodie de ma part. Alors bonne chance pour ta campagne, Mélodie. Réception de la semaine, comme je vous ai dit, de belles réceptions. On commence avec l'île des chats, que j'attendais impatiemment. Donc c'est ma thématique chat de la semaine. Je vous ai présenté Calico au courant de la semaine, un jeu que j'ai adoré. Et là, j'ai hâte de voir si je vais tomber sur le charme également avec l'île des chats. Ça me surprendrait pas parce que j'ai mis ici City of Kings et c'est un gros jeu ici, mais de mécanique croisée. Et c'est d'un auteur que j'aime beaucoup. C'est le même auteur, c'est surprenant. On parle ici d'un jeu fantasy d'aventure et de l'île des chats. Mais c'est Frank West. Alors, ça pourquoi je tenais à l'essayer et bien content de le voir arriver. C'est déjà arrivé, ça fait longtemps chez vous en France. Nous, ça vient tout juste d'arriver. Alors, à découvrir avec l'île des chats. À suivre. Si je vais faire une autre vidéo de chat de la semaine, ça se pourrait bien. Alors, si on continue ensuite avec une autre apparition de Lucky Duck. Puisque ici, la version française de l'île des chats, eh bien, c'est effectivement fait par Lucky Duck Games. C'est un jeu de polyomino avec un univers donc, de bateaux et de chats. Et là, Lucky Duck Games arrive avec le très attendu Chronicle of Crime, la série millénaire. Et on parle ici de 1400, qui est le premier titre de cet nouvel univers-là. C'est un stand-alone. C'est la même mécanique, si vous ne connaissez pas, c'est excessivement bien fait. C'est probablement un des prochains steps du jeu de société en application, avec une application de mobile et un jeu de société. Quelquefois, c'est très accessoire, puis c'est pas bien fait. Dans ce cas-ci, avec Chronicle of Crime, c'est vraiment très bien intégré à l'histoire. Donc, on va se promener dans des images, et là, on ne peut plus faire affaire avec la technologie, aller consulter les banques de données. On va plutôt être ici dans le médiéval. Donc, on va avoir un personnage enquêteur qui va se fier peut-être à ses songes,
de façon de rêver, aller instiguer des scènes de crime. Super beau, super bien fait et tout aussi immersif. Alors, bien hâte de découvrir 1400. Vous me direz si vous en voulez une vidéo présentation peut-être de la première épisode. Je ne veux pas vous vendre des punchs, mais il y a un tutoriel si on veut et on pourra peut-être vous le présenter. Je pense que ça serait le fun comme vidéo à la Société des Jeux. On a reçu également Dilemme Express. On est carrément dans un autre univers. C'est un jeu que j'avais déjà présenté sur Kickstarter avec Trolley. Et c'est maintenant disponible en français. Donc, initialement, c'est Skybound qui était l'éditeur. Randolph en a pris les droits pour la version francophone au Québec, mais je sais que vous avez une version francophone chez vous aussi. Aussi, on parle d'un jeu de party game avec, on parle de dilemmes, mais ici, c'est des dilemmes moraux. Alors, on va être conducteur d'un train et on va devoir choisir la rail sur laquelle on va s'engager. Des victimes seront présentes de part et d'autre, et là, on va jouer des cartes pour pouvoir déterminer quel genre de victime on va devoir sacrifier. C'est un peu cruel, un peu immoral, mais on a des cartes ici qui vont bonifier, si on veut, les différentes actions qu'on va faire. Donc, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais party game de 3 à 13 joueurs, 16 ans et plus, 15 minutes par partie. Je pense que ça va être des fous rires autour de la table, ça c'est sûr. Bref, à découvrir avec Dilemme Express. Space Corp 2025 2300, c'est un jeu de GMT Games, donc une compagnie de wargame qui fait toutes sortes de jeux. Là, on est dans un esprit d'exploration spatiale. Et Note, qui a, dans la version expert, s'est lancé dans la traduction du jeu. C'est une suggestion d'une abonnée, donc Amy, qui en a fait une publication sur Facebook, je crois. Et comme c'est un solo qui, selon la charte de GMT, donc 4 de complexité, ça j'en doute un peu. J'ai lu le livre de règles, il y a un livre de règles complet pour la partie multijoueur, mais il y a un livre de règles complet pour le solo. Mais au niveau jouabilité en solo, il était coté 9, donc la plus haute échelle sur GMT comme jouabilité en solo. Alors, bien hâte de le découvrir. C'est une thématique que j'aime beaucoup. Un peu plus complexe, mais il semblerait que ça se joue bien. Alors, 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 1 à 4 heures. Donc, il faut y mettre le temps. J'imagine qu'en solo, c'est quand même plus rapide avec Space Corp à découvrir. On a également des plus petits jeux qui sont arrivés. Et pour être dans la thématique de l'Halloween, Candy Lab, donc une manufacture de bonbons. Et c'est de la compagnie Funny Fox, donc Hachette qui commençait à faire son introduction dans le jeu de société, entre autres avec la compagnie Funny Fox. On parle ici d'un jeu de 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 15 minutes par partie. Et beau jeu avec des palettes de bonbons. Et on va avoir des cartes dans lesquelles on va devoir récupérer un certain nombre de bonbons, mais ça doit être dans la même configuration que nos cartes. Alors c'est très simple, on joue une carte, on pioche des bonbons, c'est très rapide, un genre de collection d'ensemble avec des effets sur chacun des combinaisons qu'on pourra prendre. Alors comme 15 minutes, jeu familial, très accessible, la famille a éprouvé, donc bien aimé l'expérience avec Candy Lab. J'ai présenté il n'y a pas longtemps Battle Line médiéval, dans le même esprit un peu. On parle de Drac Attack et c'est disponible en français par la compagnie Bragelonne Games. Il m'a surpris dans le sens que c'est 1 à 4 joueurs. Je ne savais pas qu'il y avait un solo là-dedans. Encore très accessible, 8 ans et plus, des parties de 30 minutes. Et on a ici un champ de bataille dans lequel on va incarner un seigneur de guerre. On va envoyer nos troupes affronter un dragon pour défendre un village. Et là, il faut envoyer nos troupes autant que possible. Il faut défausser tous nos cartes. Le premier qui a envoyé tous ses troupes au combat, ben, c'est lui qui est réputé être le chef de guerre le plus performant parce que ses armées n'ont pas eu peur, ils ont été se combattre. Donc, thématique intéressante. Hâte de découvrir le solo. Si vous le connaissez, j'attends vos commentaires là-dessus. Je sais que c'est déjà chez vous, mais nous, ça vient d'arriver avec Drac Attack. J'ai reçu également un Kickstarter, Infinity Defiance of Fate. Pas déballé encore, parce que je vous le garde peut-être pour un unboxing. C'est un jeu qui était un peu long à arriver, mais je trouvais ça assez intéressant. Donc, on a un jeu ici dans lequel on va être dans un multivers. Donc, on va se promener dans différents univers parallèles. Essentiellement, c'est un jeu de skirmish, donc de confrontation en équipe ou en joueur, mais il y a une campagne solo qui se joue, et c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, c'était 1 à 4 joueurs, 30 minutes par partie.
14 ans et plus. C'est seulement en anglais, mais ce que j'ai vu comme composante, c'est super bien. Puis je pense que le gameplay sera quand même assez fluide. Alors peut-être un unboxing à suivre avec Infinity Defense of Fate. Intriguant, moi-même j'ai hâte de l'ouvrir, mais j'attends pour vous faire la vidéo. Et durant la semaine, j'ai eu la chance d'essayer finalement Mangrave de Valeria. C'est un jeu de la compagnie Daily Magic Game, un jeu que je vous ai déjà présenté quelques reprises avec Valeria entre autres. Donc c'est dans le même univers, mais cette fois-ci on a un jeu de plateau. Ce qu'on avait moins dans les autres, et on va se déplacer pour aller collecter des ressources, aller débarrasser des monstres qui auront envahi le quartier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des chevaliers qui vont apparaître sur les différents emplacements, et les chevaliers appartiennent à tout le monde. Donc c'est pas une ressource qu'on possède. On peut en avoir dans notre plateau, mais on peut également utiliser ceux qui sont sur le plateau général. Ça, c'est bien fait. C'est un 2 à 5 joueurs et il n'y avait pas de version solo. Je m'en suis fait une, mais je sais qu'il y en a une officielle qui existe avec un deck automa. Et j'attends de voir si ça va sortir en français. J'ai pas eu la chance de le laisser encore. C'est intéressant. J'aime beaucoup les nouveaux jeux de deck building qui utilisent un plateau à la Clank. On en voit beaucoup qui arrivent. Je vais en parler un petit peu plus tard avec un autre. Mais ça fait des gameplays intéressants. Alors, Margrave de Valeria, je vais peut-être vous le présenter prochainement. Laissez-moi savoir si c'est quoi qui vous intéresse avec celui-ci. Alors, c'est quand même pas mal de projets, comme vous voyez, qui sont arrivés et dans lesquels il va falloir que je me penche. J'en ai d'autres, mais je ne les ai pas toutes sorties, puisque c'est une grosse réception cette semaine. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver sur randolph.ca. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site s'il y a des titres qui vous intéressent. Ça devrait arriver en boutique très prochainement, donc possibilité de les acheter à ce moment-là, dont l'excellent Chronicle of Crime qui arrive. Si on regarde Philibert, donc on a dans la description un lien pour faire vos achats. Si vous avez intérêt, allez jeter un coup d'œil en cliquant sur le lien et faisant des achats. Ça sera une redistribution des profits. Je vous remercie à l'avance si vous le faites. On a retenu ici Adventure in Osterion, malgré le titre en anglais. C'est un jeu français, donc d'une compagnie française qui était sur Kickstarter, donc The Tunnel of the Kingdom, le tunnel du royaume, si j'y vais littéralement. Je ne suis pas sûr que c'est ça la vraie traduction. Donc c'est Die Architectura et c'est de Gérard Tavernier. C'est un jeu essentiellement une introduction au jeu de rôle. Et on a vraiment l'esprit de jeu de rôle en jeu de plateau. Ça, c'est bien. C'est par contre du gros livre de règlement, un peu comme dans un jeu de rôle. On va expliquer chacune des composantes, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça n'a pas été simplifié pour que ça soit rapide à jouer, mais c'est vraiment pour recréer l'aspect jeu de rôle. Je trouve ça intéressant et ça se joue de 1 à 5 joueurs, donc 2 à 3 heures par partie. Il y a vraiment une campagne qui peut s'installer. Beau matériel, bien garni, beaucoup de tuiles, bien hâte de le découvrir. Donc c'est arrivé sur Philibert, si vous voulez acheter un coup d'œil, c'est disponible maintenant en boutique. J'ai retenu également Egizia, Shifting Sands, qui est disponible en français par la compagnie Matago pour la thématique. Donc c'est l'exploration du Nil dans l'Égypte ancienne, 2 à 4 joueurs. J'en avais déjà glissé un mot sur la chaîne il y a quelques temps. J'ai pas eu la chance d'essayer celui-là, mais j'ai hâte de voir. Esthétiquement c'est très beau et j'aime beaucoup la thématique, donc à suivre avec Egizia. J'ai The Few and Curse qui est arrivé. On en a fait une partie. Stéphane nous a fait une présentation. Je sais qu'il a déjà tourné sa vidéo. Ça devrait arriver très prochainement. Il me disait qu'il était en train de compléter le montage, mais vous connaissez Stéphane. Des fois, ça arrive. Des fois, c'est plus long, mais il va arriver. Il va arriver. Alors, c'est de 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 90 minutes. Et lui aussi, c'est un autre type de plateau. C'est vraiment un deck building avec un jeu de plateau dans lequel on va donc se déplacer sur la map. Il y a deux côtés de la map. J'ai refait une partie en compagnie de Stéphane, donc un côté facile et un côté difficile qu'on peut faire la nuit. Très bien, très tendu. On a fait une partie une fois en solo, une fois donc genre coopératif, et on a fait un jeu compétitif. Tous de bonnes variantes qui fonctionnent très bien. J'ai hâte de réessayer le solo pour voir qu'est-ce que ça dit. Bien aimé, c'est le genre d'expérience de jeu que j'aime beaucoup, et la thématique, l'artistique, comic book, puisque c'est tiré d'un comic book qui existe. Alors bien content, et c'est de Rock Manor Game, une compagnie que j'aime beaucoup, et en plus c'est traduit par Boom Boom Game, donc version française de disponible, et ça c'est très intéressant.
Donc, ça fait le tour pour les projets Philibert. Au niveau de ma liste de suivi, donc dans les précédentes vidéos, j'ai plusieurs jeux qui sont encore sur ma liste, mais je les passerai pas tous en revue. On parle entre autres de Windward avec l'expansion. J'ai Fantastic Factory qui est encore là. J'ai Roll Z, un petit projet avec une application d'une compagnie d'Argentine, donc qui est toujours là. Et j'ai Mr. Cabbage Head, petit jeu solo à 2 joueurs. Ça aussi, c'est intéressant. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente si vous voulez plus de détails. J'ai gardé sur ma liste, en commençant par toujours ma réflexion pour Frostpunk. Gros jeu. Et j'ai mis ici This War of Mine, puisque c'est de la compagnie 11-Bit Studio. Donc le même éditeur qui arrive avec un jeu de survie. Mais plutôt que d'être dans le temps de la guerre, ici on est dans un monde post-apocalyptique de neige, mais c'est une survie de cité. Donc on a un village dans lequel on va devoir essayer de survivre et on a plusieurs mécaniques très intéressantes, comme une grosse tour à cube, un peu comme dans Dark Tower qu'on a vu sur Kickstarter récemment. Alors toujours une belle campagne, un petit ralentissement que cette semaine, on parle de 13% d'augmentation, mais quand même avec 13 154 contributeurs, donc c'est pas rien. 2,4 millions, 28 octobre la fin de la campagne, 75 € pour la version avec des meeples, 125 avec les figurines, on parle de 10 à 20 $ pour le shipping, et en prime la version française est disponible, donc ça a été le cas avec This War of Mine, ça a été un grand succès avec celui-ci, ça a été un peu long à recevoir, mais si vous vous rappelez de mon déballage, mais ça reste un grand classique du jeu, un peu sombre. J'appréhende à peu près le même type de gameplay avec Frostpunk. Alors, à suivre, il me reste quelques jours pour me décider. Je vais peut-être me faire convaincre. Dungeon Drop, qui arrive avec l'extension Drop Too Deep, un jeu que je vous ai présenté l'année dernière, que j'avais bien aimé, avec un solo, c'est intéressant également, et avec une extension aussi avec Tavern Tales. On parle de 2979 contributeurs, une faible hausse de 8% cette semaine, 275 000 $ d'accumulé, 29 octobre la fin de la campagne, 16 $ US pour l'extension, 29 pour les deux et possibilité de prendre un tapis avec des bordures. Ça, c'est un plus parce que si vous vous rappelez de ma vidéo, les cubes partent un peu partout. Donc 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes par partie. Si vous voulez plus de détails, j'invite à aller voir ma vidéo du sujet, donc avec Dungeon Drop. On a également Projet L, présenté la semaine passée avec Finesse. C'est un 5e projet de la compagnie. C'est un beau puzzle game pour 1 à 5 joueurs, 6107 contributeurs, une hausse de 30% cette semaine, 433 000 $ d'accumulé, 29 octobre la fin de la campagne, 49 €, 64 avec l'extension. Et c'est un jeu d'engine building, de placement de tuiles facile mais stratégique. Alors c'est brillant, j'aime beaucoup ce que je vois. Présentement seulement en anglais, puisque Asmodée se réserve le droit sur le territoire francophone. Alors malheureusement, pas pour les Français, ça sera disponible en boutique. C'est au moins la bonne nouvelle. Twisted Fable, un autre jeu de deck building de la compagnie Dimension Game, ceux qui étaient à la tête de Deep Madness, 1575 contributeurs, une hausse de 50%, 126 000 $ d'accumulé, 29 octobre la fin de la campagne. On a un jeu de base à partir de 35 $ US, 75 pour la version de luxe et 16 à 18 pour le shipping. Un jeu de cartes de 2 joueurs ou en équipe. On a un beau visuel, peut-être même un peu trop axé sur le visuel, un peu moins sur le gameplay, peu d'informations et seulement en anglais. J'ai déjà un autre jeu de ce style-là, au moins dans ma bibliothèque, donc je risque de passer, mais il me semble très intéressant et j'avais beaucoup aimé le précédent avec Deep Madness, alors si vous intéresse Twisted Fable, encore jusqu'au 29 octobre prochain. Kabuto Sumo, petit jeu présenté la semaine dernière également, très simple. Une plateforme de rampe pour pousser des jetons. On parle d'insectes dans ce cas-ci, donc c'est un sumo d'insectes. On va devoir se faire de la place pour pouvoir tous cohabiter sur la petite plateforme qui est assez restreinte. Et il va y avoir des pièces qui vont tomber. Je trouve la mécanique très simple mais très efficace. Beau jeu aussi visuellement. C'est de la compagnie de Chad Deason qui nous avait offert On Tour. On a présentement 3133 contributeurs, une hausse de 45%. 182 000 $ d'accumulé, 13 novembre la fin de la campagne, 29 $ US pour le jeu, 44 avec l'extension, il faut compter 9 $ de shipping. 2 à 4 joueurs, 15 à 20 minutes par partie. Alors semble un beau succès sur Kickstarter, mais également un jeu qui sera très accessible et très familial, donc j'aime beaucoup. Beau matériel, belle idée très simple, mais efficace. Je vous avais présenté une carte cachée la semaine dernière et elle était peut-être trop bien cachée parce que ça n'a pas levé.
On parle de Lost One. J'aimais beaucoup le côté Seven Continents mélangé avec Peter Pan. Ça, c'était bien. Et c'était de la compagnie qui ont fait Folklore et Affliction. Donc, une compagnie que j'ai beaucoup aimé leur jeu jusqu'à présent. Par contre, présentement, on parle de seulement 630 contributeurs, donc une faible hausse de 13% et 55 000 $ d'accumulés. De 9 heures de la fin de la campagne, c'était pourtant très accessible, 30 $ US pour le jeu de base, 60 pour la version Kickstarter. Peut-être ce qui fait mal, c'est le shipping, qui est à 21 $ pour le frais de base, donc assez substantiel par rapport au prix du jeu. 1 à 4 joueurs, 90 minutes. Un jeu coopératif narratif de gestion de main de cartes avec un placement de tuiles qui me semblait très intéressant, mais pas de version française pour l'instant. Bon, on regarde ça encore pour un petit bout, mais Lost One, il m'avait tempé dans l'œil, donc je le garde sur ma liste encore pour une semaine pour voir comment ça évolue tout ça. Dernier jeu sur ma liste de la semaine dernière, on parle de Veil Fate. Deuxième projet du créateur de Moonraker. Tous ceux qui m'ont répondu, qui ont reçu le premier jeu, ont été séduits par la qualité de matériel, donc c'est bon signe. C'est déjà une bonne base de contributeurs pour lui, avec 5014 contributeurs, une hausse de 34% et 650 000 $ d'accumulés. 31 octobre, la fin de la campagne, 65 $ US pour le jeu de base, 85 avec les mini, il faut compter 15 $ pour le shipping. 2 à 8 joueurs, 60 à 120 minutes, un jeu de stratégie et de déduction. Et la bonne nouvelle de la semaine, la compagnie 4 Studios a déniché un éditeur pour une version française qui a été confirmée. Alors ça sera directement dans le Pledge Manager, c'est la bonne nouvelle, puisque c'est un jeu qui est quand même apprécié. On a déjà dépassé les 5000 contributeurs, ce qui est excellent sur Kickstarter. Et finalement, un petit mot pour vous dire que Vabank devrait arriver sur Kickstarter. C'est de la compagnie Igari qui a eu un petit souci avec la campagne. Ça a été bloqué, ça devrait être débloqué sous peu. Et c'est un jeu de style casino, très simple, de bluff, avec plusieurs rondes, très stratégique. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu comme partie démonstration. Alors, à suivre sur Kickstarter avec Vabank. Ça complète donc mes nombreux jeux. Il en reste un au fond là-bas. Et c'est Marvel Champion pour notre spécial de la semaine. Alors on est rendu au 3e scénario de la campagne du Crâne Rouge. Je vous rappelle qu'on joue en mode facile. On doit par contre conserver les mêmes personnages du début à la fin. Vous pouvez par contre changer d'allégeance. On parle notre partie avec les points de vie qui nous restaient dans la partie précédente. Tout ça, on fait 10 points et moins le nombre de rounds que ça nous prend pour faire l'aventure. Ça fera pas des gros scores, mais c'est voulu. Je veux rendre ça difficile. Il y en a qui vont faire du 0 point. Mais on accumule tout ça, ça va faire un score assez serré à la fin. Donc, on suit tous les règles qui sont dans le manuel de jeu. On reste en mode facile, on ne rajoute pas de cartes difficiles. On joue avec le même personnage et on peut changer d'allégeance. La seule chose, c'est qu'on garde le nombre de points de vie de notre partie précédente. Le reste, c'est ce qui est marqué dans la boîte. Alors, je vous invite à consulter le lien Drive pour aller inscrire votre score et participer. On en fera peut-être un concours. Jusqu'à là, ça va bien. Plusieurs participent. Toujours agréable de jouer avec vous. Marvel Champion. Ça continue encore cette semaine. Et on continue avec notre Black Stories de la semaine. Édition Movie. Je pensais manquer d'inspiration. Ça fait plusieurs mois que je passe à travers la même boîte. À chaque fois, je réussis à sortir un lapin ou un film de ma boîte et non pas de mon sac. La semaine dernière, j'y étais avec quelque chose que j'étais pas certain que c'était connu en France, avec un vieux film des années 75 qui est toujours à l'affiche. Il semblerait que c'est le cas chez vous aussi. Alors, on parle de Rocky Horror Picture Show. Et José Gouzadoman me dit qu'il allait venir l'écouter avec moi à New York. Ça va me faire plaisir. On vous invitera, ceux que ça vous tente, un jour lorsque les voyages seront de nouveau permis. Cette semaine, j'y vais avec un autre classique encore plus vieux. On parle d'un film de 1964. Et c'est Le baiser de la mort. Alors ici, on a un homme qui est supposé d'être tué par derrière. Mais suite au baiser d'une femme, lui a sauvé la vie. On a ici peut-être une image qui ressemble un peu à l'acteur. Il a déjà été jeune. Il a été longtemps dans le cinéma. Il y est toujours. Je pourrais même dire que c'est l'original de ce personnage-là. En tout cas, celui que plusieurs considèrent comme le vrai et l'unique. Mais il y a plusieurs personnes qui ont incarné ce même personnage-là. 1964, j'en dis pas plus. Vous allez peut-être y trouver. Baiser de la mort et un homme est sauvé. Par contre, c'est une scène d'entrée de film et
c'est pas comme la photo, parce que l'œil de la fille se doit d'être ouvert pour que ça fonctionne. J'ai dit pas mal d'indices. Alors, c'était le Black Stories de la semaine avec Kiss of Dead. J'en profite pour vous dire que mon ami Frank a certaines suggestions pour les sites comme Ulule et autres plateformes de sociofinancement. Ça sera disponible dans la description de la vidéo. Et moi, j'enchaîne avec mes nouveautés de la semaine, découverte de Kickstarter, alors spécial du 24 octobre. C'est parti! Contrairement à mes habitudes, cette semaine, je commence avec une controverse. Darkest Dungeon de Board Game. Malgré le fait que ce soit un projet fantasy, disponible en français pour 1 à 4 joueurs, avec plus de 13 700 contributeurs et 2,4 millions de financements d'accumulés, je ne serai pas présent. Pourtant, c'est un jeu parfaitement dans mes cordes, surtout dans celle de Stéphane, mais avec 4 projets Kickstarter toujours pas livrés, mais surtout un Solomon Kane payé en 2018, dont la livraison était prévue en 2019, plus d'1 an et demi de retard et toujours pas de confirmation de livraison. J'aimerais avoir des explications de la compagnie avant de poursuivre à contribuer au projet de Mythic Game. Alors, ma porte est ouverte, je vais essayer de les contacter et surtout vous donner une explication. Peut-être même une entrevue, reste à voir, mais un peu frileux avec la compagnie présentement. Peut-être à tard, j'aimerais juste pouvoir avoir des explications. Alors, à suivre avec Darkest Dungeon jusqu'au 6 novembre prochain. De son côté, Nova Etas Renaissance est peut-être l'inverse du premier projet. J'avais mis de côté l'année dernière Black Rose War, un précédent jeu de la compagnie Ludus Magnus, suite aux commentaires d'un ancien contributeur qui avait eu des difficultés avec la compagnie. Pourtant, c'est un projet qui a connu un bon succès à sa sortie et celui-ci me semble être dans la même veine. On a présentement 4 773 contributeurs pour 844 000 $ d'accumulés. 12 novembre, la fin de la campagne. 59 US pour l'extension, 119 pour le jeu de base version Deluxe Kickstarter et 149 avec l'extension. Il faut compter 34 à 37 pour le shipping. Ça, un peu cher, mais c'est une grosse boîte. On a réussi à faire avec un jeu historique à l'époque de la Renaissance en Italie. 1 à 4 joueurs, 90 minutes. Version française disponible. C'est une réédition d'un jeu publié en 2016 avec une cote de popularité de 7.4 sur BGG. Un beau jeu coopératif de figurines, assez classique, pouvant se jouer également en campagne, alors à suivre jusqu'au 12 novembre prochain. Ainsi que le retour d'un classique de Simone Luciani avec Grand Austria Hotel et l'extension Let's Waltz. Déjà 2272 contributeurs, 246 000 $ d'accumulés et 21 novembre la fin de la campagne. 39 € pour l'extension, 55 avec un upgrade pack pour le jeu de base, ça c'est bien. 98 pour la contribution avec la version Deluxe du jeu de base, qui est, soit dit en passant, très difficile à trouver maintenant. C'est un 2 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes, une réalisation de contrat pour satisfaire les besoins de votre clientèle qui, dans le cas de ces 5 nouveaux modules, souhaite danser toute la nuit. Alors, un vrai jeu euro, très bon. Une suggestion de ma part, si vous ne connaissez pas, avec Grand Austria Hotel jusqu'au 21 novembre prochain. J'ajoute également Knockdown The Board Game, nouveau projet de la compagnie Awakens Rim Light. 2048 contributeurs, 75 000 $ d'accumulés. 1er novembre, la fin de la campagne, abordable à partir de 25 €. L'extension est incluse et on parle d'un jeu de 2 joueurs, 8 ans et plus, 15 à 30 minutes par partie. C'est un jeu de combat en duel de style Mortal Kombat, si vous connaissez le jeu vidéo. C'est un jeu de repêchage de cartes, de points d'action et d'une mécanique un peu moins certaine de tour de cube. Donc, on ajoute un peu de dextérité là-dessus. Mais il y a une variante avec des dés. Donc, à voir jusqu'au 1er novembre prochain. Et mon coup de cœur de la semaine, avec son côté comic book, Freedom 5. Présentement, 1755 contributeurs, 297 000 $ d'accumulés et 13 novembre, la fin de la campagne. 49 US pour la version Retail, 99 pour la version Kickstarter, 199 pour le All-In avec les figurines Paint. On parle de 15 à 30 $ pour le shipping. C'est de 1 à 5 joueurs, des parties de 90 minutes. Un jeu coopératif dans la plus pure tradition des super-héros, c'est-à-dire protéger la ville. Un gigantesque plateau rempli de cartes et de défis. Alors, j'aime son aspect coloré comic book, qui est un gameplay qui me semble fort efficace également. À suivre jusqu'au 13 novembre prochain. J'inclus également le retour de Quartz Wanted, des éditions Smile, présentées l'année dernière sur la chaîne et qui arrive maintenant avec quelques améliorations au jeu.
Présentement, 71 contributeurs, 2000 $ d'accumulé, soit 33% de son financement. Une version française est disponible, c'est un 2 à 6 joueurs, 6 ans et plus, 15 minutes par partie. Un jeu d'association et de rapidité familial, alors à suivre avec Quartz Wanted. Présenté cette semaine sur la chaîne, on parle de T-Bomb, premier projet pour la compagnie Top Game de Montréal, présentement 81 contributeurs, soit 2925 $. On est à 73% du financement. 21 novembre, la fin de la campagne, c'est un 2 à 8 joueurs, 15 à 30 minutes. Le livre de règles sera disponible en français en version PDF, c'est une bonne nouvelle, à partir de 27 $ canadiens. Alors pour plus de détails à propos de T-Bomb, voir la vidéo que j'ai faite cette semaine. Et pour terminer, j'y vais avec ma carte cachée de la semaine. On parle de Fox Matters de la compagnie Gindy. C'est ceux qui étaient à l'origine de Enchanters, qui a été traduit en version française l'année dernière. C'est un jeu coopératif en temps réel qui a comme mécanique des chaînes de cartes. On parle de 457 contributeurs, 24 000 $ d'accumulé. 4 novembre, la fin de la campagne, disponible à partir de 27 €, 37 avec la version figurine. On parle de 11,50 à 16 pour le shipping. C'est de 1 à 5 joueurs, 45 minutes. Les règles seront disponibles également en version française en PDF. Et pour ce qui est des cartes, il n'y a pratiquement pas de texte. Alors c'est un jeu simple, mignon, très accessible. J'aime bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. J'ai bien hâte de vous lire, répondre à vos commentaires et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bon week-end à tous. Bye.